Une délégation du gouvernement burkinabé à Djibo, c'est la principale information que rapportent les journaux de ce matin. But de la visite, réconforter la population, présenter les condoléances de l'État aux familles éplorées et remonter le moral des forces de défense et de sécurité, explique Sidoya. Mais le moral des fonctionnaires dans la zone est fortement atteint et ceux-ci ont décidé d'abandonner leur poste de travail pour réclamer de meilleurs dispositifs sécuritaires, précise l'observateur Palga. Fuite également dans la même zone de 14 soldats maliens dimanche dernier qui ont trouvé refuge chez leurs frères d'armes burkinabés à Kerboulé, informe l'observateur Palga. Pour l'Express du Faso, Malam Dicko, à travers ses attaques transfrontalières, défie nos deux nations et l'ensemble de la communauté internationale. Ce journal interroge alors, le Burkina a-t-il perdu le Sahel? Question légitime selon lui car jusque-là, le gouvernement donne l'impression d'être impuissant. Quelques mesures sont prises par le gouverneur de la région du Sahel. Interdiction de circuler à moto, tricycle, charrette ou véhicule sur la bande transfrontalière de 17h à 6h du matin, informe aujourd'hui au Faso. Autre sujet d'actualité, le message du ministre de la Femme, de la Solidarité nationale et de la Famille à l'occasion de la célébration du 8 mars. Dans Sidoya, le ministre rappelle le thème national qui est la valeur morale de la personne humaine, responsabilité des communautés dans la lutte contre l'exclusion sociale des femmes. Et dans ce message, les chiffres sont parlants. En 2016, 247 personnes étaient victimes d'exclusion sociale et recueillies par le centre d'El-Wendé, dont 5 hommes. Il faut donc lutter contre ce phénomène, conclut le ministre. Le pays, quant à lui, évoque quelques divergences sur la commémoration de cette journée et les multitudes de pagnes qui existent. Pour conclure, le 8 mars est une fête à polémique.